Bonjour à tous, bienvenue pour votre vidéo pour la nouvelle lune. J'espère que vous allez bien. Je suis pour ma part très contente de vous retrouver. On a plein de choses à voir ensemble concernant cette nouvelle lune qui a lieu dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, à 3 heures du matin, heure de Greenwich, et c'est la nouvelle lune en Gémeaux. Une nouvelle lune qui a la particularité de présenter un grand carré fermé ou une croix cosmique, donc un aspect important puisque les carrés en astrologie sont des figures à angle droit entre planètes, angle de 90 degrés. C'est synonyme de tension et donc de mouvement, de dynamisme, parce que bien sûr quand c'est inconfortable on ne veut pas rester, on veut bouger. Et c'est vrai que la tradition astrologique nous enseigne, nous montre par l'expérience que les carrés, généralement, les transits par carré, eh bien, ce sont souvent ceux dont on se souvient le plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont un effet pour le moins désagréable. En tout cas, ils vont nous chercher là où on a besoin de grandir, d'évoluer, et là où on n'a plus envie comment dirais-je, stagner. Enfin, là où notre âme ne veut plus stagner, là où on n'a pas intérêt à rester dans notre zone de confort. Mais notre ego, lui, il veut pas. Il veut rester dans sa petite zone de confort. Il n'a pas envie d'aller vers la leçon. Il n'a pas envie d'aller vers cette initiation. Et pourtant, c'est le moment. Alors, cette grande croix cosmique, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Qu'est-ce qu'elle nous propose comme leçon d'évolution? Alors déjà, elle se passe dans les signes mutables. Elle va relier donc pour le jour de la nouvelle lune, dimanche, le soleil et la lune et Vénus. Vénus est pile poil entre le soleil et la lune, au carré de Jupiter, dans le signe de la Vierge, de Neptune dans les Poissons, et puis en planète qui ferme le carré. Donc attendez, non, ça y est, je me suis perdue. Donc j'ai dit, on a la nouvelle lune avec Vénus, on a Jupiter, on a Neptune, et puis j'ai peur. Mais alors là, c'est un truc de dingue, j'ai un trou de mémoire de fou. Qu'est-ce qui manque comme planète? Allez, oh là là, c'est bien parti pour l'horoscope, la vidéo sérieuse. Alors vous savez quoi, je vais carrément faire mon petit copion et je vais regarder ce que c'est, et je suis à l'ouest total. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi j'ai un trou de mémoire comme ça? C'est quoi la planète que je veux pas intégrer? Saturne. Je crois qu'effectivement, en fait, en ce moment, j'ai des soucis avec tout ce que Saturne symbolise, de rigueur, d'impeccabilité, voilà, de régularité. Oui, oui, c'est vraiment ça. Saturne, c'est des lois intégrées comme Jupiter, mais c'est les lois, vous savez, c'est l'autorité, voilà. En ce moment, par exemple, je passe 15 fois devant ma boîte aux lettres avant d'aller chercher le courrier. Ah, j'ai besoin de légèreté, c'est le Gémeaux, j'ai envie d'être en vacances. Bon, et ben voilà, petit message pour moi de l'univers, je vais méditer sur ça. Alors, on va revenir donc à ce carré. Donc, il y a Saturne, Jupiter, Neptune, Saturne en Sagittaire, et 3 planètes dans le Gémeaux, la nouvelle lune, Vénus. Donc, c'est un carré dans les signes mutables. Donc, qui dit signe mutable, dit signe qui achève une saison et en démarre une autre. L'énergie du Gémeaux, c'est vraiment celle de la transition. La transition entre le printemps et l'été. Donc c'est un signe qui est tiraillé entre une envie de rester bien tranquille là où il est et l'envie d'évoluer. Donc finalement, ces grandes croix cosmiques, ce grand carré, qui est une structure dynamique comme tous les carrés, eh bien, il va annoncer des changements. Et il nous est demandé de vivre ces changements dans la facilité, puisque les signes mutables, normalement, sont les signes où on accepte le changement et où on accepte l'évolution, même si on est tiraillé. Alors pour aller vers ce changement et vers cette évolution, il faut bien sûr se mettre dans une fluidité, lâcher prise, arrêter de vouloir nager à contre-courant, se remettre en connexion et en phase avec les messages des énergies subtiles, des mondes invisibles. Parce que forcément, dès qu'on connecte à ça, tout est plus simple. Et
activer la partie supérieure de notre mental pour que notre filtre de perception soit positif, sourcé par l'âme, et nous permettre de faire une expérience de la réalité qui soit bien plus agréable. Et donc, ce faisant, on favorise, on accompagne cette énergie de changement qui nous est proposée actuellement et qui sera active, qui est déjà là, active, hein, vous le sentez. D'ailleurs, c'est un petit peu difficile, on revit plutôt de la confusion, hein, on a du mal, c'est parce qu'on a des petites résistances, et pour cause, Mars rétrograde et montre bien les résistances. Et ensuite, elle va durer 3 semaines en juin. Hein, c'est dire que bon, voilà, l'agitation actuelle, les perturbations actuelles, les retards, la grogne, qui sont bien sûr liées à cette énergie de Mars rétrograde, et toutes ces grèves qui finalement font que l'énergie de Mercure rétrograde, on dirait qu'elle continue aussi, c'est tout simplement parce qu'en fait on est dans une énergie mentale et mercurienne du Gémeaux, et jusqu'à ce que le Soleil entre en Cancer pour adoucir l'atmosphère au moment du solstice d'été, pour un été qui va être lumineux, doux et très agréable, qui va bien sûr nous faire bosser, mais autrement et pas avec, pas avec ces tensions actuelles. Voilà, il faut attendre donc encore 3 bonnes semaines. Allez, 15 jours, je vais être gentille, mais c'est vrai que là, voilà. Là, il faut passer au travers de ça. Alors, un bon moyen de passer au travers de ça, c'est de poser une intention qui va dans le sens de l'évolution et du changement pour la nouvelle lune. Voilà. La nouvelle lune, elle active le grand carré puisqu'elle englobe les luminaires. Donc forcément, ça veut dire que pour les 15 jours jusqu'à la pleine lune, on va être en plein dans les énergies de cette grande croix cosmique qui est synonyme de tiraillement, de besoin d'évoluer, de ne surtout pas stagner et résister au changement et d'accepter d'avancer avec facilité. Il faudra que ça aille vite, il faudrait que maintenant, allez, c'est bon, hein, on en a eu des croix cosmiques, on en a eu des changements, et depuis 2011, l'univers, il nous fait bosser dans ce sens-là. Et donc là, maintenant, c'est tac, 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 ok, j'ai compris le message, hein, on accepte, on n'est plus dans les résistances de la croix cosmique fixe. Hein, quand on avait des grandes croix, vous vous rappelez ? Avec le Cancer, la Balance, le Bélier, les signes fixes. Là, on est dans les signes mutables. Qui dit signe mutable dit acceptation, fluidité. On fait la transition, on change de saison, quoi. En fait, finalement, on se cale au rythme des saisons qui nous montrent que tout est changeant dans la vie et dans l'univers. Alors, comme la dernière fois, donc j'ai mes petites notes devant moi pour suivre le fil. Donc, la croix cosmique, c'est fait, je vous en ai parlé. Je voulais vous dire aussi une chose importante à propos d'un carré. Un carré, c'est un rite de passage. Voilà. Alors, un rite de passage, eh bien, on a 2 solutions. Ou on accompagne le mouvement et on se dit, super, c'est une leçon, et on choisit de vivre cette expérience et finalement toutes nos expériences de vie comme des leçons qui nous permettent d'avancer, d'évoluer, et on prend la responsabilité complète de cette leçon. En anglais, responsibility, c'est l'habilité à répondre, ma manière de répondre. Donc, quelle est la façon dont je vais répondre à cette expérience qui m'est proposée, agréable ou désagréable ? Et c'est là que le Gémeaux, qui est une énergie très cérébrale, nous montre la bonne direction à suivre et nous fait travailler justement sur notre mental. Alors, qu'est-ce que l'énergie du Gémeaux avec finalement ces 2 structures mentales, avec ces deux filtres ? Alors, on va dire la tradition ésotérique ou bien psychologique, enfin peu importe, en fait, on a le mental supérieur et le mental inférieur. Qu'est-ce que le mental inférieur ? Le mental inférieur, c'est un filtre de perception de la réalité. Il y a la réalité, et puis vous allez capter cette réalité à travers un filtre. Si ça passe par le filtre du mental inférieur, c'est un filtre qui fonctionne sur des mémoires, sur des automatismes, sur une connaissance qui n'est pas renouvelée, mais qui vient du passé. Et donc, en fait, c'est un filtre assez automatique, et on a de ce fait une perception de la réalité qui est faussée.
qui en tout cas, voilà, ne va pas chercher des éléments de réponse dans une connaissance immédiate et dans une connaissance plus large, celle du filtre supérieur, du mental supérieur, qui lui est sourcé par l'âme. Et donc forcément, on va faire une expérience de la réalité qui sera faite d'illusions, de besoins de remplissage, de toute la machine à désir et à faux besoins de l'ego, et on va être dans l'attente et ça va pas être drôle. Et puis après, il y a le filtre du mental supérieur qui lui est connecté à notre âme, à notre essence divine, et qui a des réponses plus adéquates, qui nous permet finalement de connecter autre chose, la joie de vivre, l'intuition. Bien sûr, il faut pour ça avoir un mental ouvert, avoir envie de vivre des expériences différentes et envie d'aller chercher des réponses ailleurs que dans le connu. Donc on va chercher des réponses dans l'inconnu. Ça peut faire peur. C'est là que le mental inférieur, il dit non, 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 moi je me réfère au connu. Mais finalement, l'inconnu, c'est la possibilité de créer, tout simplement, et de créer sa vie. Et c'est ce que j'essaye de vous transmettre. Donc ce filtre supérieur, eh bien en fait, c'est l'énergie du Gémeaux. L'énergie du Gémeaux, c'est le berceau de l'intelligence. Mais de quelle intelligence? L'intelligence humaine, l'intelligence sourcée par le cœur. Et cette intelligence-là, elle est naturelle, nous l'avons en nous, mais nous devons penser à l'activer. Et c'est ce que l'univers nous propose de faire en ce moment, de brancher la connexion sur le mental supérieur pour avoir une perception de la réalité beaucoup plus agréable, sourcée par le soi, et donc une expérience de la réalité qui sera autrement qualitative. Et à ce moment-là, le positif entraînant le positif, on va d'émerveillement en enchantement. C'est vraiment ce qui se manifeste en ce moment. On revient à ce que je vous disais sur Mars rétrograde. Agir au lieu de réagir. Quand on réagit, on est dans le mental inférieur, dans les automatismes. Quand on agit, on crée et on passe par le filtre du mental supérieur. Alors, comment on fait pour activer le mental supérieur? C'est une question de choix. C'est une question de choix et d'intention posée, de volonté. Ça demande un petit peu de travail. C'est une gymnastique. C'est un entraînement. Mais à force de vous entraîner, ça devient un automatisme, ça devient le bon réflexe. Donc là, c'est peut-être à ça que servent ces vidéos aussi, de vous rappeler qu'il faut faire ça. Je vous encourage aussi à entrer dans votre espace sacré. Essayez tous les jours de vous imposer cette discipline. C'est une discipline, n'est-ce pas? Merci Saturne. Et donc effectivement, de faire au quotidien vos petits exercices, vos petites gymnastiques, vos petits rituels spirituels pour que la réponse donnée aux événements de vie qui vous sont proposés soit qualitative, soit sourcée par cette énergie de l'âme, cette énergie du soi, celle du mental supérieur. Alors, qui dit énergie du soi, énergie du mental supérieur, nous invite bien sûr à, comment pourrais-je dire, à être dans tout ce que le Gémeaux nous propose. La légèreté, la joie de vivre, la dédramatisation, le sens de l'humour, et puis comprendre que l'ultime initiation, c'est notre chemin sur Terre, c'est notre incarnation, mais c'est d'apprendre par la joie. On a souvent cette croyance qu'on doit apprendre et qu'on va avancer, qu'on va évoluer par les difficultés et par la peine. C'est un petit peu judéo-chrétien. Alors, en un sens, c'est vrai, parce que je ne connais pas de personnes finalement éclairées, de personnes sages, de personnes qui en tout cas ont un niveau de conscience, un niveau de sagesse, d'évolution, de réflexion sur la vie, qui ne soient pas passées par des épreuves. Je pense que les épreuves, nos épreuves de vie sont effectivement de grandes leçons et un carré et symbolique souvent amène voilà, peut-être des épreuves, des difficultés, des passages. Hein, donc c'est effectivement les rites de passage qui nous font grandir. Mais il n'y a pas que la peine, le chagrin, la douleur pour apprendre.
on apprend aussi par la joie, et c'est là où le Gémeaux est très très spirituel. Alors en astrologie ésotérique, le Gémeaux est directement relié à la Terre. Je vous en... Voilà, par l'énergie de Sirius, vous allez me dire, wow, 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 dans quoi tu pars Sandrine? Donc je ne vais pas aller plus loin dans ces détails parce que là on fait une vidéo de 4 heures. Mais pour vous dire que l'énergie du Gémeaux, elle est très mentale, donc forcément, elle a un pouvoir très très fort sur nous, habitants de la Terre, puisque nous sommes très dans nos cogitations mentales. Et donc, en ce moment, eh bien, profitons de cette énergie du Gémeaux pour apprendre par la joie, plutôt que de continuer à râler, à grogner, parce qu'il fait pas beau, parce que ceci, parce que cela, parce qu'on n'a pas le bus, parce qu'elle est grève, parce que cette grogne actuelle est celle finalement de la résistance au changement. De la volonté de l'ego de rester sur sa sécurité, son confort, ses faux besoins. Alors attention, hein, il y a des besoins vitaux auxquels on a tous, comment dirais-je, c'est une évidence, mais voilà, ça c'est acquis. Et voilà, il y a souvent finalement des peurs d'évoluer parce qu'on veut pas lâcher des fausses certitudes, des fausses croyances, des faux besoins, un faux confort, plein de choses comme ça. Donc c'est le moment d'avancer et d'évoluer. Alors, comme cette nouvelle lune englobe Vénus, je vous ai dit, il y a Vénus au milieu de la lune et du soleil. Qu'est-ce que cette croix mutable, qu'est-ce que la lunaison du Gémeaux, signe de transition, nous demande de lâcher? Quelque chose, bien sûr, qui va tourner autour de Vénus. Alors, l'ascendant de la nouvelle lune est en taureau, donc c'est Vénus qui est le maître ascendant de la lunaison. Donc, effectivement, il y a un grand travail de lâcher prise à faire autour de la possession, de la sécurité, du confort, des attentes financières autour de ça, autour de l'amour, des relations toxiques et autour de tout ce qui finalement est lié au plaisir. Et donc qui dit plaisir, sommes-nous dans un vrai plaisir ou dans des plaisirs leurrés, relations amoureuses toxiques, dépendance toxique. Il est question de nous libérer et donc peut-être de dépendance. En tout cas, c'est ce que le Gémeaux nous demande de faire. Et encore une fois, avec facilité, parce que vous le savez, vous êtes en conscience de ça. Donc en fait, c'est un petit pas de plus à faire pour avancer. Alors comment faire si ça vous paraît insurmontable et compliqué? Posez tout simplement l'intention. Demandez à l'univers, allumez une lumière quelque part et vous verrez, à un moment, l'opportunité va vous être proposée et vous pourrez avancer à votre rythme vers ce désengagement, vers cette désaliénation, voilà, vers le truc en fait qui vous enchaîne et c'est pas bon pour vous. À un moment, ça va venir. Ça me fait penser, petit aparté, à l'intention que j'avais posée pour le mois de janvier. J'ai dit, je vais guérir de ma spondylarthrite ankylosante et voilà, donc j'avais d'abord dit je prends soin de moi et finalement j'ai dit bon allez maintenant je guéris de cette spondylarthrite, ce qui a enchaîné des rendez-vous d'abord avec un naturopathe qui m'a fait changer pas mal de choses dans mon alimentation, ensuite avec un médecin acupuncteur qui m'a complètement permis d'intégrer l'intérêt du sans gluten en ce qui me concerne, du sans gluten et sans lactose pour nourrir correctement mon microbiote. Et de fil en aiguille, vraiment, j'ai senti une amélioration et de moins en moins de douleur, avec des moments où c'était quand même là. La douleur de l'inflammation qui venait, je me dis, tiens, quand même, j'ai pas besoin de prendre d'anti-inflammatoire, mais je sens que c'est là. Alors, des fois, je craquais pour un petit Doliprane, parce que très très peur que la douleur revienne. Enfin bon, il y a tout un accompagnement. Et le hasard, la vie, a fait pour la lunaison du taureau, alors que j'étais sur une intention qui en fait au départ était liée à l'argent. J'ai ramené pour être un petit peu moins dépensière, acheter moins de vêtements,
que finalement m'a amené à quelque chose dans des prises de conscience autour du corps, autour de prendre soin de soi, de son alimentation, enfin voilà, de ce bien-être. Voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de ça et je me suis rendu compte que quand on prend soin de son corps, on prend soin de son âme et que tout est lié et que j'étais vraiment mais de mieux en mieux dans ma peau, de plus en plus légère, sereine, avec une véritable joie de vivre, mais qui était aussi liée à cette alimentation. Puisque c'est une alimentation qui exclut finalement beaucoup de pollution hein, extérieure. Donc voilà, un grand bien-être, bien-être, oulala. Et je vais à la pharmacie pour prendre un traitement homéopathique et la pharmacienne connectée me dit mais oui mais Sandrine, est-ce que c'est pour de l'anti-inflammatoire et je lui explique, elle me paraissait fort sympathique, je lui explique ma démarche et là elle accueille ça en me disant que c'est génial ce que je fais et elle me propose un complément alimentaire à base de glutamine pour faire en sorte que mon intestin ne soit plus poreux en fait. Il se trouve que je suis tombée sur la pharmacienne qui ici sur Aix-en-Provence à Célonie est la représentante des laboratoires Nutergia que je connais très bien, dont j'apprécie énormément la démarche et qui ont mis au point un complément alimentaire qui s'appelle RJ Protect et qui en fait, avec de la mélisse, de la glutamine, de la curcumine, renforce mon système immunitaire, enfin en tout cas permet à mon intestin de ne plus être poreux et renourrit cette flore intestinale, voilà, augmente en tout cas, parce que c'est ma flore intestinale que je dois nourrir pour que j'ai un meilleur équilibre et pour que je sois moins sujette finalement aux agressions. Voilà, je vous le fais avec mes mots à moi, mais c'est fou comme, voilà, c'était en janvier et on est là au mois de juin et j'ai encore des réponses et des avancées. Donc finalement, poser une intention, il y a toujours un temps tampon, mais ça nous amène toujours à une progression supplémentaire. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et vous dire de continuer envers et contre tout et de rester bien connecté à tous les messages et à toutes les ouvertures. Voilà, j'aurais pu ne pas répondre à cette nana, mais de quoi elle se mêle? Et puis là, non, parce que je suis bien dans ma peau, que je suis heureuse, que j'aime communiquer, parce que voilà, c'est un ensemble de choses. Quand elle m'a posé la question, je pense qu'elle aussi, elle envoie une énergie positive. J'ai répondu, on est resté une demi-heure à discuter, et c'était fabuleux. Et bon, en plus, elle connaît très bien une femme que mon neveu n'arrête pas de me recommander, et qui fait des anti-TNS naturels sur Marseille, anti-TNS étant la possibilité naturelle de se soigner de cette maladie auto-immune. Voilà, donc la boucle était bouclée. Alors, qu'est-ce que je voulais partager d'autre avec vous pour cette pleine lune? Vous me permettez, je descends un petit peu et je regarde si je vous ai tout dit. Alors, agir ou réagir, j'en ai parlé. Choisir au quotidien d'entrer dans son espace sacré, j'en ai parlé. Bon, ceci dit, vous allez voir, il y a tout ça dans le PDF. C'est une période de nettoyage, de libération de chaînes de mémoire pour pouvoir avancer plus vite, et qui nous propose d'élargir notre conscience. Alors, l'animal totem, vous savez que l'astrologie amérindienne est venue me piquer de son virus et que donc maintenant dans le PDF de la nouvelle lune, je vous propose de faire appel à l'énergie de l'animal totem qui est relié à celle du Gémeaux. C'est le cerf. Et si vous avez envie de vous connecter à l'énergie du cerf pour lui demander de vous guider sur ce chemin d'ouverture de la conscience et pour vous permettre finalement de réaliser votre intention, bien un bon moyen de le faire, c'est soit de le dessiner, soit de vous connecter, de vous brancher sur une visualisation du cerf en pensée, soit de faire une petite méditation où vous pensez à lui. J'ai écrit une prière d'invocation aussi, si vous manquez d'inspiration. Et puis vous allez voir
s'il apparaît dans vos rêves, si vous voyez comme par hasard une photo d'un cerf, ou voilà. Si au cours de cette lunaison, pendant l'énergie du Gémeaux, hein, jusqu'à la pleine lune, vous avez l'animal totem qui apparaît, c'est tout simplement en fait ou un encouragement à continuer, qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction, ou un petit signal qui vous rappelle que hop 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 hop, reprends-toi, agis, ne réagis pas, respire, prends le temps d'entrer dans ton espace sacré et vous revoilà connecté, à avancer dans la bonne direction. Voilà. Alors, pour cet atelier Nouvelle Lune, bien sûr, il y a la vidéo avec Églantine que vous pouvez aller découvrir sur Astroéthique et sur le site d'Églantine. C'est une vidéo, donc un atelier vidéo à participation libre. Vous prenez un moment pour vous et vous méditez avec nous et voilà. C'est votre moment à vous pour vraiment voilà, vous donner encore plus de chances de vivre pleinement et joliment et joyeusement et légèrement cette énergie de la lunaison Gémeaux. Il y a la méditation donc d'Églantine, une méditation supplémentaire. Elle en a fait une pour l'étape numéro 10 et qui est Retour à la Terre. Alors c'est très amusant parce qu'on est en contact avec Églantine, mais c'est vrai que pour cet atelier, normalement, j'envoie mes mots-clés, et puis voilà, ça lui permet d'un petit peu réfléchir à ce qu'elle va faire. Et là, on a dû communiquer par la pensée. Sa méditation, qui est liée à l'étape 10, est complètement dans l'énergie de ce que le Gémeaux nous propose. Voilà, elle a un double effet. Elle est ultra bonne pour l'étape 10, mais en plus, elle est en rapport avec l'énergie du Gémeaux. Voilà, ça c'est la magie de la connexion puissante d'Églantine, voilà, avec qui c'est un réel plaisir de travailler. Le rituel d'Ariane, on change parce qu'Ariane a sorti, comme vous le savez, un jeu de cartes qui s'appelle Se nourrir en conscience. Un jeu de cartes qui est disponible dans vos librairies, vous pouvez le commander à la FNAC. J'ai mis toutes les infos dans le PDF. Et donc à l'occasion de la sortie de son jeu qui est magnifique, eh bien, vous pouvez découvrir un des rituels. Alors on a choisi un rituel sur se nourrir en conscience avec une conscience positive. Quand on commence à se nourrir en conscience, on élimine certains aliments. Alors où on se dit, ça y est, je suis dans la privation et je ne peux plus, voilà, je ne peux plus être dans le plaisir. Ou alors on va vers le plaisir de ce grand choix de possibilités, de nouvelles et de diversité qui nous est proposé. On active sa curiosité. Et ça, c'est le propre du Gémeaux. Le Gémeaux se diversifie, le Gémeaux est curieux et il s'amuse et il prend beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment ce qu'il est temps de faire. Voilà, donc prenez tout avec légèreté, ne vous prenez pas au sérieux, mais soyez sérieux. Intégrez pleinement les énergies du Gémeaux pour ne pas être dans la confusion de Neptune et bien pour avancer de façon fluide et légère. Si vous résistez au changement, si vous renaclez, si vous avez peur, si vous n'acceptez pas tout ça, alors forcément la grande croix mutable ne va pas vous être bénéfique. Vous allez vous confronter aux résistances de Saturne, à l'énergie de Mars qui est rétrograde. Il faut savoir que pour le thème de la nouvelle lune, Mercure, qui est le maître de la lunaison, puisqu'on est dans une lunaison Gémeaux, est opposé à Mars. Donc là, c'est vraiment, je râle, je réagis sans réfléchir, j'ai pas ma langue dans ma poche et je dis n'importe quoi, enfin, l'impatience, l'irritabilité, et puis des blocages de partout. Donc d'un côté, avec Mars qui rétrograde et Saturne qui est englobé dans la grande croix cosmique, on a des résistances. De l'autre, c'est la grande confusion avec Neptune, et ça crée des grandes perturbations.
des perturbations de tout ordre, des perturbations atmosphériques, des perturbations dans la qualité d'énergie au quotidien, dans les mots et dans les paroles échangées, et aussi des perturbations comme si Mercure était rétrograde. Pas plus tard que ce matin, Internet ne marchait pas et je n'ai pas réussi à faire ma consultation. On a préféré reporter, ça ne servait à rien. Et il faut pas, voilà, dans ces moments-là, il ne faut pas insister, il faut prendre le bon recul et se dire, ok, c'est pas le moment, je fais un autre moment, je mets mon énergie dans une autre direction. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, des fois, c'est embêtant. Alors, moi, j'aurais pu me dire, non mais là, ça ne va pas du tout, j'ai une consultation, je me suis engagée vers la personne. Non, on est resté calme, toutes les deux, ma cliente et moi, on a pris ça avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de légèreté, de joie, et on s'est rendu compte que si c'était pas aujourd'hui, c'est que forcément, il y avait un autre rendez-vous qui nous attendait et qui était plus adapté. C'est ça. Et ça n'a pas été compliqué de le faire. Mais pourtant, j'aurais pu m'agacer, hein, vraiment, parce que c'était agaçant, parce qu'au départ, c'était pas ce que j'avais prévu. Et puis sinon, bah, qu'est-ce qu'on a d'autre comme résistance? Bon, on a Jupiter, Jupiter qui amplifie tout, qui ne prend aucun recul. Donc finalement, cette grande croix cosmique, elle peut nous amener beaucoup, beaucoup de désagréments inutiles, beaucoup de pertes de temps et d'énergie, ou beaucoup de fluidité, de légèreté, si on choisit de passer par le filtre de la conscience éclairée. Voilà, voilou les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune. Posez l'intention qui vous amènera la légèreté, trouvez à l'intérieur de vous le truc fun qui va vous amuser et continuez de rire avec la vie. N'oubliez pas bien sûr que la vie est un jeu, ça c'est aussi l'énergie du Gémeaux. Et on se retrouve avec joie pour le solstice d'été. Je suis très heureuse du PDF de l'été. Voilà, vous allez avoir un petit horoscope qui va vous plaire. Et je me suis régalée à écrire la première partie. J'ai fait une pause cette semaine pour le PDF de la nouvelle lune. Je reprends la semaine prochaine avec une idée ludique, avec l'envie de prendre beaucoup de plaisir à écrire la fin et ensuite tourner les vidéos et vous mettre tout ça en ligne pour le 20-21 juin. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao!